Le grand rendez-vous, c'est le service après-vente de l'actualité. Le grand rendez-vous, Wilfried Adou, Virgile Aronce. Bonjour à tous, bienvenue. L'eau n'a pas toujours dicté sa loi à Abomey-Calavi comme on y est habitué à Cotonou. Cette année, les populations se plaignent particulièrement de l'ampleur de l'inondation dans cette commune. Dans leur lamentation, ces populations dénoncent l'inaction des autorités communales face au drame qu'elles vivent. Aujourd'hui, Soleil FM s'est fait le devoir de convier au grand rendez-vous la première autorité de cette commune, évidemment. Georges Bada se prononcera pas que sur les inondations. Où entend-il mener la commune d'ici les 4 prochaines années? Nous en discuterons avec lui. Le maire actuellement est par ailleurs vice-président de la Renaissance du Bénin. Nous évoquerons quelques sujets politiques à la fin de cette émission. Monsieur le maire, monsieur Georges Bada, bonjour, bienvenue. Bonjour chers journalistes et chers auditeurs. Je ne vais pas prendre la parole ce matin sans souhaiter, disons, joyeuses fêtes à tous les pères du Bénin, à tous les pères de ma commune et également à tous les pères du monde entier. Pour venir à votre sujet, je voudrais bien que les auditeurs et tous ceux qui me connaissent se fassent à nouveau une idée et une bonne sur moi. Justement, j'allais vous poser la question, j'allais vous faire la remarque, Georges Bada. Vous avez été député, près de 13 ans, député à l'Assemblée nationale. Pourtant, Georges Bada, ce n'est pas particulièrement cet animal des médias, cet animal politique qui inonde les médias, comme d'autres députés, comme d'autres acteurs politiques. C'est vrai, chers journalistes, je n'ai pas l'habitude de montrer à la place publique ce que je fais, mais les gens, je constate et je remarque que beaucoup de gens me suivent et veulent que je fasse mieux. Entendez, chers auditeurs, le service à son prochain est et reste pour moi une passion. Personne ne va m'y détourner. Je sais que c'est pas une partie de belote, encore moins un jeu d'être là où je suis. Et ceci explique mon engagement lorsque j'ai pris avec toute la population d'Abomey-Calavi les rênes de cette commune. Et grâce à mon parti politique également. C'est vrai, l'attente est très très grande, surtout à voir l'ampleur de ce phénomène dont vous parlez. La pluie. Et puis un défi également, parce que la Renaissance du Bénin, à tort ou on a raison, on a dit qu'on lui a chippé la mairie d'Abomey-Calavi pendant 2 mandatures, et puis désormais elle a la possibilité de démontrer à Calavi ce dont elle est capable. C'est tellement clair que nous allons démontrer à Abomey-Calavi ce dont nous sommes capables, parce que la Renaissance du Bénin, vous savez, nous avons dirigé ce pays, nous avons géré ce pays, et nous demandons un peu de temps, un peu de patience à la population qui est extrêmement pressée. Et c'est vrai, quand on attend quelque chose et qu'on l'a tout de suite, on veut nécessairement la performance de cette chose. Mais l'eau ne vous laisse pas le temps, l'eau ne laisse pas de temps aux populations, l'inondation, et les populations se lamentent. C'est vrai. Et voient tout le monde sauf les autorités municipales, les autorités communales d'abord. Non, nous sommes aux côtés de la population. D'autant que nous avons vu venir l'eau. Mais qu'est-ce qu'on peut contre l'eau si nous n'avons pas fait de très bonnes prévisions? Entendez, ça fait 13 ans que nous sommes dans la décentralisation. Et ma foi, on aurait dû organiser les choses. La Renaissance du Bénin est venue trouver une commune qui est sans plan directeur d'assainissement, sans plan directeur de développement. Là, c'est des mots peut-être qui sonnent que tout le monde ne comprend pas. Tout le monde ne comprend pas. Il faut nécessairement savoir où on va, parce que nous n'allons pas continuer à gérer cette commune comme un poisson dans l'eau, essayer d'administrer aux réels problèmes des solutions durables. C'est ce qu'il nous faut aujourd'hui, parce que il pleut réellement. Nous savons qu'il doit pleuvoir. Qu'avons-nous prévu
pour régler les problèmes de la population. Mais les inondations de cette année semblent être particulières, non? Non, c'est vrai, les inondations sont particulières. C'est vrai, je suis totalement d'accord avec vous. Mais de toute façon, il y a plus. Et nous savons qu'il y aura plus. À partir de ce moment, qu'avons-nous prévu de faire? Nous avons prévu de réaliser un certain nombre d'ouvrages. Nous sommes venus trouver une commune, une mairie, où il n'y a aucun moyen de travail, aucun engin, je vous dis. Vous savez ce qu'on appelle une niveleuse? Comment vous pouvez dire ça? Il n'y a pas un service technique? Nous avons un service technique qui n'a pas de matériel de travail. Et ça, je suis totalement meurtri de pouvoir le dire. Une niveleuse n'est pas une aiguille qui disparaît dans une commune. Je n'en ai pas trouvé. Vous voulez dire que régulièrement, le conseil précédent avait acheté donc ces matériels, mais que vous ne les avez pas retrouvés? Écoutez, je vais pas m'allonger sur ce débat. En son temps, nous allons faire la lumière là-dessus. Parce que la population a besoin d'avoir l'information, certes, mais tel que je l'ai donné, ça peut se vérifier. Jusqu'au jour où je vous parle, nous louons des engins. Comment je ne peux pas engager une commune à continuer à louer des engins, des bennes, même sans carrière? Je dis, gérer une commune, c'est prévoir les choses à faire. Et ça, aujourd'hui, nous sommes en train de prévoir ce que nous allons faire. Et dans les jours à venir, vous-même, vous verrez les nombreux changements qu'il y aura. Et qu'est-ce que vous prévoyez exactement? Est-ce pour répondre immédiatement donc à cette catastrophe que constitue aujourd'hui les inondations, ou c'est le plan directeur déjà que vous mettez en œuvre? Non, ce n'est pas le plan directeur. Ce que nous devons faire aujourd'hui, nous ne pouvons pas manger des omelettes sans casser les œufs. Il y a déjà de l'eau, c'est vrai, mais nous n'irons pas mettre du sable là où il y a de l'eau. Il faut que nous cherchions à renvoyer l'eau dans son nid. Nous devons aujourd'hui creuser des canalisations. Sinon, chaque fois que nous mettons du sable, le lendemain, c'est encore, le sable est parti. On ne va pas manger l'omelette sans casser des œufs. Vous entrevoyez alors casser des maisons, c'est ce que vous voulez? Non, ce n'est pas casser des maisons. Mais nous devons quand même casser devant les maisons pour pouvoir aller mettre l'eau dans son lit normal. L'eau n'est pas faite pour rester sur la voie publique. Et dès qu'il pleut, nous avons des flaques d'eau, nous en avons, et tout le monde dit, venez voir monsieur le maire. C'est vrai, je suis passé. Certaines situations sont totalement dures à vivre. Lorsque nous voyons que nous n'avons pas prévu de canaliser, d'envoyer l'eau dans son lit normal, les gens sont dans l'eau, mais c'est pas normal. Et ça me fait extrêmement mal. Et je vis la souffrance de la population. Je suis avec elle tous les jours que Dieu crée, et je vais leur dire que bientôt des solutions seront trouvées. Et évidemment, les réelles solutions aujourd'hui, c'est ce dont vous parle, la praticabilité des voies. Parlons-en. Parce que quand on parle d'inondation, il n'y a pas que les flaques d'eau devant, mais c'est la souffrance des populations à se déplacer d'un point A à un point B. Oui, mais quand on parle des solutions et qu'on parle de bientôt, ça n'est pas pour rassurer les populations non plus. Non, dans l'immédiat, qu'est-ce que vous faites à ceux-là qui sont sinistrés aujourd'hui par la faute des inondations? Qu'est-ce que le Conseil prévoit? Bon, mais puisque vous demandez exactement ce que nous faisons, il y a des mesures que nous appelons les mesures immédiates. C'est les mesures sécuritaires. Quand on dit mesures sécuritaires, c'est-à-dire que les forces de sécurité publique, police, gendarmerie et surtout les sapeurs-pompiers sont à nos côtés aujourd'hui pour que nous allions même déplacer ces populations pour les loger dans des lieux publics et leur donner une certaine vie. Pour les populations qu'on connaît, les populations sinistrées, c'est les quartiers Révier, Togba, voilà ce que moi je connais par exemple. Non, les vraies populations sinistrées encore, je ne veux pas décevoir mes amis de Togba ou de Révier, mais les vraies populations sinistrées sont à Togbin. Après Kokokodi, etc. dans tout la proche descente. de la mer. Tout proche de la mer et de la lagune, allons-nous dire, là où se passent les dragages de sable. Et ça, je tourne rapidement. Mais ils étaient déjà des lacustres naturels presque. Oui, mais ce n'est pas que on va les laisser demeurer des lacustres, puisque nous avons accepté qu'ils logent dans ces endroits. Nous devons tout faire
pour qu'ils c'est des zones recasées, en fait. C'est des zones recasées, c'est des zones que normalement on doit appeler viabilisées, qui ne le sont pas encore, parce que quelqu'un n'a pas fait son travail. Et ça, je ne suis pas là pour faire le procès entre l'État central et l'État communal. On va y arriver, nous allons en discuter et savoir. Mais par contre, quand nous disons population sinistrée, le réel problème pour les habitants de Révier, de Togba, de Rouedo, de Kokokodi et de Kokotomé pour la descente vers la bretelle, c'est vraiment le déplacement. C'est les voies. Je les pratique et je dis c'est dans un état qui ne dit pas son nom. Et on ne peut pas plus demander à notre population de continuer à subir les affres de nos incompétences. Quand je parle d'incompétence, nous n'avons pas prévu ce qu'une ville doit être. Une ville se viabilise. On doit tracer les voies. Au plan directeur. C'est les plans directeurs, ça. Nous devons avoir un plan directeur et savoir ce que nous faisons. Les lotissements. Disons que la population s'est assise, s'est restée dans des endroits où pratiquement pour pouvoir les déloger, il est difficile. Donc, aujourd'hui, comme dirait Rosine Soglo, ils sont venus habiter, disons, les lieux naturels de l'eau, les plans naturels de l'eau. Oui, c'est eux qui sont les locataires. Enfin, pour ce qui concerne Abomey-Calavi, les gens ne sont pas venus habiter des lieux naturels de l'eau. Mais nous n'avons pas tracé la ville. Voilà ce que je veux dire. La ville n'a pas été tracée. Et lorsque la ville n'a pas été tracée, nous devons nous demander aujourd'hui ce qu'il faut faire. Et je vous ai dit, c'est le plan directeur d'assainissement et le plan de pavage de la ville. Aujourd'hui, que veut la population d'Abomey-Calavi? Pouvoir se déplacer. Révier, c'est un des dortoirs de la commune. Rouedo, c'est un des dortoirs de la commune. Togba, c'est un des dortoirs de la commune. Kokotomé, Kokokodi constituent des dortoirs. Comment concevoir les nouvelles villes de Calavi, puisque je parle de ces arrondissements. Comment concevoir que ces populations aujourd'hui ne puissent sortir de leur maison pour accéder à une autre commune? Parlons-en. C'est de quel ressort? Qui doit faire ce job? Qui doit construire ces voies? Les voies, la mobilité, on va y revenir. Très bien. Si vous souhaitez y revenons. À part les sapeurs-pompiers, à part le volet sécurité, qu'est-ce que vous faites dans l'immédiat à ces populations? Non, ce que nous faisons dans l'immédiat à ces populations, c'est de faciliter l'écoulement des eaux. Vous avez dit que vous allez les déplacer. Ainsi, nous sommes en train, oui, nous les déplaçons, nous les logeons dans les écoles, dans des maisons des jeunes, etc., puisqu'il en existe. Et là, nous demandons sûrement l'assistance de tout un chacun pour que réellement, nous ne les sortions pas d'une souffrance pour les mettre dans une autre. Mais ma foi, toutes mes prières et toutes les prières d'Abomey-Calavi, c'est que la pluie cesse également. Et les démarches ont déjà commencé pour ça? Pas. Les démarches ont commencé puisque vous avez discuté avec ces populations, avec ces sinistrés là? Avant de discuter avec ces populations, nous avons également fait une discussion déjà avec les autorités en charge de notre administration, de notre commune, qu'est le préfet. Nous en avons parlé déjà au préfet que Abomey-Calavi aujourd'hui est une ville sinistrée à des endroits. Ce qui a permis au préfet d'en parler au ministre, et le ministre, je crois, en parlera au Conseil des ministres avec tous les éléments à son apport. Mais nous ne pouvons pas continuer à laisser notre population dans cette souffrance. Nous sommes élus pour apporter des solutions immédiates. Donc, à ces solutions de déménagement d'une certaine frange partie de la population, nous avons également prévu, et nous sommes en train de le faire déjà, pour faciliter l'écoulement des eaux. Nous avons commencé les curages des caniveaux, désengorger des exutoires, ouvrir des tranchées. C'est vrai, nous les avons fait, mais là, nous appelons également la population à une collaboration. Parce que je ne vois pas comment on peut sortir de sa maison, mettre des ordures devant ou verser les restes alimentaires dans les canaux, les canalisations d'eau, etc. Ça, c'est vraiment à la population de s'auto-corriger, de s'auto-discipliner. Ça, c'est important.
Parce que il est bien facile de dire que fait la commune pour nous. Mais aujourd'hui, nous devons, chaque citoyen de la commune d'Abomey-Calavi doit se dire, qu'est-ce que je fais pour ma commune? Qu'est-ce que je fais pour la propriété de ma commune? Qu'est-ce que je fais pour que les eaux ne bougent pas? Parce que je contribue également à empêcher les eaux d'aller dans leur lit. Sans avoir prévu un réel plan directeur, certaines canalisations sont réalisées. Mais nous voyons que l'incivisme de la population fait que ces canalisations, ces canaux d'eau restent encore bouchés. Non, il faut que nous changions également de comportement. Donc, nous allons également recharger certains axes qui sont pratiquement coupés par les eaux, afin de faciliter la mobilité des populations. Mais pour recharger ces axes dont on parle, il faut nécessairement du matériel que nous n'avons pas. Nous n'avons pas ces engins aujourd'hui. On peut beau vouloir faire, nous ne pouvons pas donner plus que ce que nous avons. C'est clair que nous avons utilisé aujourd'hui des procédures de location, mais nous mettons comme plan d'urgence de pouvoir acquérir ces matériels ou de les rechercher partout où ils se trouvent. Je ne veux accuser personne. Je sais que la commune dont j'ai hérité aujourd'hui les rênes avait du matériel, avait des engins que je ne retrouve pas. Et je souhaiterais vivement que ceux qui m'entendent sachent à quoi s'en tenir et puissent venir pour que très rapidement ce problème soit résolu. Mais quand on vous entend, il a comme des non-dits. Alors ça donne envie de creuser. Est-ce que pendant, disons, les 5 dernières ou 7 dernières années, puisque c'est ce que donc le conseil précédent avait fait, est-ce que des matériels avaient été acquis? Écoutez, ce qui fait plaisir dans ce pays, c'est qu'aucun conseil communal ne reste neuf. Nous avons au sein de ce conseil d'aujourd'hui des membres qui avaient non seulement, des conseillers qui avaient non seulement dirigé la commune hier, mais qui également peuvent aujourd'hui nous parler. Nous allons les écouter à nouveau et les mettre en débat de l'obligation de venir nous laisser les matériels. Parce que trop, c'est trop. Ça, je crois que je ne peux pas aller encore plus loin dans ça. C'est les mesures à court terme. Il faut que nous ayons le matériel. Il faut que nous ayons des outils de travail. Nous continuons à les louer. Nous continuons à remblayer les choses. Il faut que la population également nous suive et patiente un tout petit peu, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui mettre du maïs en terre et espérer immédiatement récolter les fruits. Nous venons de faire 8 mois. C'est vrai qu'avant d'arriver, l'attente de la population était très très grande, et lorsque la femme bien habillée sort, vous savez ce qui peut se passer. C'est une image que je laisse à tout le monde. On veut tout et tout de suite. C'est pour ça que je compatis avec la souffrance de la population et leur dire que je suis de cœur avec eux, je vis avec eux, je sais ce qu'il faut et nous allons y arriver. À côté donc des difficultés de l'inondation se trouvent aussi les difficultés de la mobilité, surtout à Abomey-Calavi. Vous avez dit tantôt qu'il n'y a pas de matériel. Est-ce qu'il va falloir attendre l'achat de ces matériels-là avant de commencer par, comme on dit, gratter les voies d'Abomey-Calavi? Au poste donc de l'annonce de cette émission, ça faisait partie donc des commentaires. La mobilité à Abomey-Calavi, les difficultés de sécurité. Oui, chers journalistes, vous ne pouvez pas nous dire qu'au jour d'aujourd'hui, nous ne grattons pas les voies, nous ne les reprofilons pas. Nous avons fait un plan de ce qu'on appelle d'exécution de tous ces travaux et je vous dis, nous avons dû louer du matériel pour le faire. Certes, c'est insuffisant, mais nous avons quand même fait. Nous ne travaillons pas comme certains hommes politiques de la place où à chaque mouvement de gradaire loué, c'est du monde derrière, c'est la télévision derrière pour montrer. Je peux citer des endroits et beaucoup de la frange partie de la population peuvent dire nous avoir trouvé à l'œuvre. Certes, c'est insuffisant. Regardez devant le CG de Godomé. Il y avait un gros trou par là où l'eau stagnait totalement. Nous avons relevé les pavés. Nous avons définitivement
enlever les flaques d'eau et beaucoup de gens passent désormais par là. Nous devons rallonger jusqu'au prolongement et là où nous avons notre Tolegba, parce que cette zone également est une zone inondée. Nous allons nous rendre pour résoudre définitivement le problème des pavés devant Artico, ou totalement vers les magasins, ou totalement c'est de l'eau qui stagne. Là également, nous avons des solutions définitives pour que réellement cette mobilité puisse se faire. Nous avons reprofilé les voies de Révier. Nous y étions la semaine dernière, je crois, si mes souvenirs me sont bons, avec le ministre de l'Environnement et du cadre de vie. Pour faire des annonces? Non, pas pour faire des annonces. Voilà la différence entre le passé et l'aujourd'hui. Nous avons été voir les œuvres qui sont prévues d'être réalisées. PUGEMU qui nous accompagne avec la Banque mondiale, l'AGETUR et le ministère également, grâce à toutes les plaintes de la population. Je crois que c'est ici l'occasion d'ailleurs de remercier tous ceux-là qu'on appelle les grogneurs, qui ont joué un très très bon rôle. En le disant, il faut qu'ils continuent nécessairement de dire. La seule chose que je leur demande, c'est de ne dire que ce qu'ils ont vu. S'ils sont commandités à mentir, ça, libre à eux, mais je veux dire que tout ce qu'ils ont dit jusqu'à présent constitue des vérités et qui m'ont réveillé, pas de mon sommeil, mais de mes prévisions, et dire que je dois aller vite parce que la population attend beaucoup. Donc les grogneurs, ça vous fouette aussi? Ah non, les grogneurs fouettent, et je crois qu'il faut qu'ils continuent de fouetter, parce que les autorités de l'État central également ont entendu, ce qui a permis à ce que des séances de travail soient mises en place. Parce que à Abomey-Calavi aujourd'hui, toutes les voies sont déclassées. Et ce que moi j'appelle les voies déclassées, c'est les voies pour lesquelles l'État central a pris un engagement ou a une volonté de réaliser. À partir de ce moment, ça sort du domaine de réalisation de la mairie. Je vais vous les citer. C'est les voies de 15, les voies de 15 mètres, je veux dire, 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres. C'est du ressort de réalisation de l'État central. Donc la voie de Rouedo, Révier, Togba, etc., c'est du ressort de réalisation, et l'État central a un plan de réalisation de ces voies. Oui, mais ça, c'est ce que disent peut-être les textes, mais l'État central qui n'a pas encore pu construire, disons, les grandes voies, les routes nationales, comme on dit, quand est-ce qu'elle va se souvenir des routes, des voies internes à Calavi? Là encore, c'est un autre débat. Souffrez que je vous rappelle que la décentralisation est née sur un État central fort. Dans certains pays qui ont cru à la décentralisation, il nous a été, et on constate que 15%, sinon 20% du budget national est transféré aux communes. Que faisons-nous au Bénin? Nous avons donné une gestion décentralisée dont nous gardons totalement les ficelles entre les mains. Seul le ministère de l'enseignement aujourd'hui respecte un critère là à 5 à 6%, mais tous les autres ministères gardent toujours par devers eux la réalisation. Oui, ben, donc Calavi, les moyens... n'entend pas que réclamez-vous. Non, ce que nous réclamons à Calavi, c'est que l'État central fasse ce qui est de son rôle. Une fois que toutes ces voies sont déclassées et que la décentralisation, les tests de la décentralisation sont clairs, la ville, la mairie n'entretient que les voies. Entretenir quelque chose, pour moi, entretenir quelque chose n'est pas construire. Et le budget de la commune ne peut pas réaliser 500 mètres, voire 1 kilomètre de bitume, ni encore moins 1 kilomètre de pavé. À partir de ce moment, par quelle alchimie voulez-vous que la mairie fasse des bitumes sur des voies de 15, de 20 Nous devons être à crier tous les jours que Dieu crée. État central, fais ton job. Mairie, fais le sien. Lorsque, par exemple, les voies seront construites, vous nous verrez à l'œuvre.
C'est vrai, vous allez également me dire certaines voies qui sont construites ne sont pas balayées, il y a plein de sable sur les pavés, etc. C'est vrai, ne sont pas électrifiées. Tout ça, c'est du rôle de la mairie. Et croyez-moi, nous ne contribuons pas également aux charges de la mairie. C'est le moment de le dire. Il faut que chacun... Les habitants de Calavi. Les habitants de Calavi. Je ne veux parler que des habitants de Calavi. Mais vous savez, j'ai été parlementaire. Bien et sûr, je sais exactement sur le plan national comment ça se fait. Aujourd'hui, j'ai des amis à Calavi qui viennent me voir pour me dire, monsieur le maire, mais ça fait 11 ans que je suis là, mais je ne comprends pas. Moi, je veux contribuer, mais je n'ai aucun avis d'imposition. Je ne reçois aucun avis d'imposition. Mais comment je vais faire? Des personnes de bonne foi. Des personnes de bonne foi. Et je crois que les jours à venir, nous allons tout mettre en place pour que réellement chacun puisse contribuer aux charges de la commune. Parce que si la population également a peur de contribuer, parce qu'elle ne voyait pas clair ce qu'on faisait de leurs sous. Aujourd'hui, nous avons signé la semaine dernière, les maires avec le ministre de la décentralisation, ce qu'on appelle la charte de reddition des comptes. Nous devons expliquer au moins une fois les 3 mois à notre population ce que nous faisons de leurs sous. Comptez sur nous pour que réellement, si vous cotisez 10 francs, nous réalisons pour 10 francs et nous venions vous dire ce que nous avons fait de vos 10 francs. N'hésitez plus à contribuer aux charges de la commune. C'est vrai, les impôts ne sont pas portables, ils sont quérables. C'est à nous d'aller vers la population. C'est à nous d'aller vers la population pour leur demander de contribuer. Si nous attendons tout peinard dans nos bureaux, je crois que, ma foi, les gens ne contribueront pas. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'adressage, c'est ce qu'on appelle connaître chacun dans son quartier, savoir qui habite où, qui n'habite pas où. C'est d'amener la décentralisation réellement à jouer. Et ça fait partie certainement des visions pour les 4 années à venir, les visions du maire Georges Bada. Mais on ne finirait pas de parler de mobilité à Calavi sans évoquer le grand sujet de la route nationale, la route Godomé-Calavi, un calvaire pour les populations. Non, ça, ma foi, je crois que vous touchez un des vrais problèmes d'Abomey-Calavi. Nous n'avons pas vu venir encore une fois, que notre commune serait la grande cité dortoir. Et non seulement la grande cité dortoir, au dernier recensement, nous sommes déjà à plus de 700 000 âmes dans Abomey-Calavi. Et ma foi, je crois que tous les matins, tous les jours, que Dieu, ce n'est pas une compétition à Cotonou, c'est nécessairement la disponibilité de l'espace encore à Cotonou qui fait que beaucoup préfèrent y vivre, beaucoup préfèrent y dormir que Cotonou. Mais dites-vous qu'avec la difficulté de mobilité, j'ai beaucoup d'amis encore qui continuent de rester quelque part à Cotonou parce qu'il est infernal de joindre Cotonou de 6h30 à 9h tous les jours et tous les matins, même le week-end, c'est un go-slow pas possible. Oui, et les soirs, il est dit que la mairie a un grain de contribution à y apporter. Non, le grain de contribution que nous avons apporté, c'est que vous devriez apporter. C'est autour que nous devons apporter parce que nous l'avons apporté. Ah bon. Vous devez avoir constaté que depuis 2 semaines à peu près, il y a une certaine mobilité les matins qui n'est qu'une solution passagère. Cette solution consiste à utiliser les voies doubles les matins et un arrêté a été pris par le maire que je suis moi-même, permettant, après une réunion avec la police, la gendarmerie et toutes les structures concernées, pour que nous réglementions la circulation dans notre commune et surtout sur ces taxes les matins. Concrètement, comment ça se passe et comment cela se fait? À partir de l'université, vous allez constater un grand jalonnement de policiers qui, au passage, je vais remercier d'ailleurs de la clairvoyance et de la perspicacité dans ce domaine, qui essaie d'orienter les véhicules, les conducteurs dans le sens double en les accompagnant. Donc la voie
qui amène à Abomey-Calavi les matins et tous les jours est utilisé à ces heures-là pour permettre à ceux qui sortent de Calavi de partir rapidement à Cotonou. Ce qui a posé également... Que cela, il n'y a pas trop de circulation voilà, de ce côté-là. Oui, il n'y a pas trop de circulation de ce côté, ce qui explique d'ailleurs que Abomey-Calavi est une cité dortoir. Les gens y viennent dormir la nuit, donc vous voyez une grande mobilité vers Abomey-Calavi les nuits, et puis le matin, une grande sortie vers Cotonou. Donc, à cette solution immédiate que nous avons apportée et qui, du reste, porterait ses fruits, nous avons dit à l'État central aujourd'hui que Calavi veut la réalisation d'un contournement lui permettant de relier en 15 minutes Cotonou ou alors de relier Abomey-Calavi les soirs en 15 ou 20 minutes. Ceci d'ailleurs nous permettrait définitivement d'aller à la construction de l'aéroport de Glodjigbe qui est encore sur notre commune. Si nous avons déjà du mal à nous déplacer d'un point A sur Cotonou, nous aurons plus de mal à déplacer des voyageurs d'un point A- vers un point B+. Donc, c'est urgent que même un endettement sur le plan national puisse se faire pour sortir Abomey-Calavi de cette difficulté de mobilité. Et croyez-moi, certains ont fait une autre proposition que je voudrais partager, puisque pourquoi n'allons pas nous déloger quelques ministères à Abomey-Calavi pour permettre que la mobilité ne se fasse pas sentir avec une si grande acuité les matins. C'est une piste de réflexion que nous devons également voir. Vous êtes séduit par l'envie d'être aussi la capitale du Bénin? Non, je ne crois pas, je n'ai pas cette prétention. Pour un parlementaire, le débat est clos. La capitale politique de notre cher pays, c'est bien Porto-Novo. La capitale économique en est Cotonou. Et je profite au passage pour dire bonjour au maire de la chère ville de Cotonou. Alors, dites-nous, Georges Bada, il y a quelques années en arrière, disons, Abomey-Calavi, c'était ce scandale de conflit domaniaux sur terre. On n'évoquait pas Abomey-Calavi sans parler donc de ces problèmes de conflits domaniaux. Aujourd'hui, tout s'est tu. Quelle a été la solution? Comment ça a été réglé? Non, mais qu'est-ce qui vous fait dire que tout s'est tu? Ça s'est tu. Ça ne s'est pas tu. En tout cas, dans les médias, non, c'est clair que à l'arrivée de ce nouveau conseil communal, nous avons tous pris la décision d'arrêter le désordre, la gabégie qui se faisait, où les parcelles disparaissaient, où les géomètres faisaient des recasements sur des mêmes zones, etc., où certains étaient habitués à délivrer frauduleusement des papiers. C'est vrai. Donc, il y a eu une accalmie, mais c'est une accalmie qui a permis de mettre sur pied des comités qui sont de techniciens avérés en la matière, qui sont en train de faire le travail. Et ma foi, la population est également très, très impatiente de voir relancer les travaux. Nous les avons relancés, mais pas encore tous. Mais croyez-moi, je visais très haut lorsque j'avais arrêté les travaux de recasement, lorsque j'avais pris sur moi, avec le conseil communal, d'arrêter ce qu'on appelle l'état mafieux de parcelles, de terrain dont on revêtait ma chère localité, ma chère commune. À tort ou à raison. Et je crois que certains avaient raison, parce que nous avons recensé des cas où vraiment c'est à dormir debout. Parce que, mais aussi bien la population que les gens en charge de lotir et de faire ce job, tous sont du reste responsables, chacun en ce qui le concerne. Je veux dire, lorsque votre parcelle est totalement derrière, vous allez voir le géomètre pour dire, mais écoutez, comment vous pouvez faire pour me loger devant?
C'est vous, population, qui Mais ça se créez passe déjà pas- le terrain. ça se passe se passe partout, mais Pourtant, Bomé-Calavier est non, plutôt non, particulier. à Bomé-Calavier est particulier parce que les terres étaient vierges. N'oubliez pas ça. Les terres n'avaient pas connu ce grand engouement d'occupation. Ailleurs où ça se passe, il y avait déjà des occupations et ce n'est que les transactions qui viennent donner. Alors que à Bomé-Calavier, les lotissements n'étaient pas faits. Si vraiment les rôles étaient bien partagés, on devait viabiliser à Bomé-Calavier. Mais ce n'est pas tard. Il faut aujourd'hui aller à un plan directeur d'assainissement, à un plan directeur de développement Et vous y de la travaillez? vie. Nous sommes en train de travailler et je crois que les financements sont d'ailleurs prêts. Les études sont en phase de se réaliser, de connaître un aboutissement, puisque PUGEMU par la Banque mondiale a déjà accepté d'ailleurs de réaliser ce plan et qui n'est pas simplement celui d'Abomey-Calavier, puisque Porto-Novo, Cotonou également sont concernés et je crois que très rapidement et avec l'engagement du nouveau départ, la rupture, nous aurons très vite ces instruments pour nous permettre de travailler et faciliter la vie, améliorer la vie de notre population. Mais pour revenir au problème de recasement et lotissement, je reste sur ma faim parce que je n'ai pas trouvé le constat amer, c'est que le même opérateur est chanteur, danseur, trompettiste. Et puis, vous savez, celui qui met l'argent sur la tête lorsque la personne danse, le même acteur fait tout. Il est tout à la fois. Il est tout à la fois. Vous parlez du géomètre du géomètre, de l'urbanisme, de la population elle-même qui vient demander mettez-moi devant, mettez-moi derrière. C'est la même personne qui joue tout ça. L'idéal serait d'avoir une structure qui préfinance totalement les opérations de lotissement, les livres et tel que ça doit être, viennent se déposer à la mairie. Une autre équipe se charge de montrer à la population les bonnes de leur parcelle. Et une autre équipe pour contrôler. Mais aujourd'hui, les moyens mis à la disposition de la commune, de la mairie, ne lui permettent pas de financer de telles opérations. Et dans notre pays, nous aurons pu avoir des agences qui font directement ce boulot et qui permettent aux communes de partir. Et puis nous sommes toujours dit que c'est dans les terres que nous pouvons nous enrichir ou faire notre beurre, alors que non, la terre appartient nécessairement à des propriétaires, ce qu'on appelle des présumés propriétaires. Nous, les élus, nous n'en sommes pas les propriétaires présumés de par la position que nous occupons, donc nous devons laisser faire le travail dans une directive, dans des normes de l'art. Dans ces difficultés, vous citez le géomètre, vous citez l'urbanisme, vous citez les populations, mais vous n'évoquez pas les conseils qui sont passés par là, les conseils mais c'est ça que je vous dis, les élus ne peuvent pas se dire qu'ils sont d'office présumés propriétaires terriens. Qu'ont-ils fait pour être d'office? Parce que nous en trouvons pleinement des noms inscrits sur des parcelles, etc., sur des réserves et administratives qui ont été dilapidées, vendues. Des commissions, des comités sont mis en place en vue de faire la lumière sur ce dossier. Et je crois que le dernier conseil des ministres d'ailleurs, parce que les litiges domaniaux, il n'en manque pas. Les décisions de justice en vue de déguerpir la population, il n'en manque pas. Il y en a à foison dans la commune d'Abomey-Calavier. Mais je crois qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de déguerpir la population. Il s'agit de trouver un modus vivendi permettant à ces présumés propriétaires de pouvoir non seulement rester sur les lieux, mais d'en payer le prix convenu entre les deux parties. Je crois que je ne m'abuse pas dans l'interprétation de ce que j'ai retenu du dernier Conseil des ministres. Mais justement, quelle est la garantie que les populations d'Abomey-Calavier ont que le Conseil actuel, celui de Georges Bada, ne va pas ajouter ces difficultés aux difficultés déjà qu'elles enduraient juste là, parlant des conflits domaniaux? Mais ma réponse est totalement claire et ne va pas vous surprendre. De toute façon, vous surprendre, oui, allez-y. Nous sommes des hommes, c'est vrai,
Et nous avons besoin également de la population pour nous permettre de bien faire. Que la population également cesse de nous demander des services que nous ne pouvons pas réaliser. Et lorsque nous allons vers les géomètres, les urbanistes et leur demander de nous placer, et là, je reçois peut-être par jour plus de coups de fil qui concernent les affaires domaniales, le foncier, que l'inondation dont vous parlez, que d'autres choses. Et c'est vrai, la majorité de gens qui souffrent de l'inondation, mais plus importante que ceux qui souffrent de positionnement géographique. Voilà. Mais quelle est la nature de service qu'on vous demande, que vous ne souhaiteriez plus qu'on vous demande? Non, mais c'est la majorité des coups de fil. Écoutez, je ne refuse pas qu'on continue de m'appeler. Continuez toujours de m'appeler. Mais lorsque vous dites qu'il y a une chute de parcelle quelque part, il y a une réserve quelque part, est-ce que vous pouvez l'acheter? Comment faire pour l'acquérir, etc. Vous envoyez également le maire dans le décor. Et croyez-moi, j'ai refusé, le seul diplôme que j'ai refusé de prendre à Abomey-Calavi, c'est celui de gérer les affaires domaniales. J'ai mis des technocrates, j'ai mis des techniciens en la matière qui m'entourent et c'est à eux de dire que ça peut revenir à ci, ça ne doit pas revenir à ça, etc., etc. Et c'est comme ça que nous allons construire la ville. Votre manière de vous en sortir, de vous sortir de cette situation. C'est vrai, c'est la seule manière parce que j'ai beaucoup d'amis, mais je leur demande de toujours continuer à m'appeler pour me parler de leur parcelle. Je vais nécessairement les orienter vers les services techniques, quitte à moi de trancher politiquement. Voilà ce que je peux dire. Dites-nous, Georges Bada, aujourd'hui, dans le conseil d'Abomey-Calavi, on savait que, à l'avènement donc de la nouvelle municipalité, je veux dire de l'exécutif, ça n'a pas été facile pour y arriver. Est-ce qu'aujourd'hui la paix est revenue? Est-ce que l'ambiance permet de faire face aux défis de développement, comme vous le dites? Non, écoutez, je ne vois pas, le passé est le passé. J'ai dit à ceux qui voulaient m'entendre, et je crois que beaucoup m'ont entendu, que les élections sont terminées. Chacun avait son côté de choix, de prédilection, de ci ou de ça. Ce que je ne vois pas aujourd'hui continuer de se faire, c'est qu'après 6 mois ou 1 an de gestion, continue de comparer à l'ancien qui avait géré, etc. Non, je ne voudrais pas que nous rentrons dans cette polémique. La paix est dans notre conseil communal et nous regardons tous à l'avant du développement. Nous voulons le développement de la commune d'Abomey-Calavi et puis nous allons y arriver. C'est vrai que les gens ils veulent tout de suite les résultats et ils disent hier ça se faisait comme ça. Cessez de penser à ce qui se faisait hier et regardez ce que nous pouvons faire ensemble. Le conseil communal est un. Tout le monde y est, tout le monde réfléchit de la même façon. Pour moi, c'est comme ça puisque j'ai refusé de regarder au rétroviseur. Et dites-nous, outre le plan directeur dont vous vous battez donc pour doter la commune d'Abomey-Calavi, quelles sont les autres perspectives sur lesquelles les populations devraient vous attendre au terme des 4 années à venir, au terme de votre mandat? Non, mais les perspectives sont claires. Disons que la mairie n'a pas que les voies à faire, également l'école, également les déchets, également les hôpitaux. Et tout ce que vous avez qui rentre dans le rôle de la commune, d'un conseil communal, nous en débattons. Les problèmes d'insécurité sont grandissantes parce que c'est vrai, c'est une insécurité qu'on n'arrive pas à bouger de chez soi pour aller vers une autre destination. Mais une autre insécurité est qu'on arrive le soir et qu'on ne retrouve pas ses biens. Et une autre insécurité également, c'est qu'on ne puisse pas dormir. Et Abomey-Calavi en est vraiment un dortoir. Donc nous travaillons également pour que Abomey-Calavi soit une paisible cité où vraiment vous pouvez
pouvez aller, venir sans vraiment vous faire chose. Donc à partir de ce moment, c'est beaucoup de projets. Ça me fait mal au cœur de ne pas voir que nos artères à Abomey-Calavi sont couverts de verre, c'est-à-dire l'environnement, les arbres, la propreté, etc. Donc il y a beaucoup de chantiers que nous allons nécessairement améliorer, que le plan directeur, parce qu'une chose est le plan directeur d'assainissement, l'autre est le plan directeur de développement, que la population comprendra les jours à venir, les années à venir, qu'au moins un pas est fait. Un deuxième pas est fait, un troisième pas est fait. Suivons-nous, prenons patience, nous sommes arrivés pour un développement consensuel. Ce ne se fera pas sans la participation de la population. Participation financière. Il faut qu'on participe à la construction de la cité. Nous vous dirons ce que nous ferons de vos sous. Or, si nous n'avons pas le minimum de vous, non seulement vous ne vous sentirez pas concernés, mais alors nous-mêmes nous nous sentirons soumis à l'État central. Mais nous voulons aujourd'hui un État décentralisé, fort, assisté par l'État central qui joue correctement sa partition. Et c'est à cela que je veux la population avec moi, pour que nous demandions beaucoup à l'État central qui a encore les gros moyens pouvant nous permettre d'amorcer les vrais développements de notre cité. Justement, en parlant donc des ressources possibles, vous ne parlez pas des contributions, par exemple, des villes. Parlant des coopérations avec les villes du Nord, vous n'évoquez pas ça. Est-ce qu'il arrive aussi au conseil d'Abomey-Calavi d'effectuer de ces genres de voyages? Est-ce qu'il arrive à Georges Bada, le maire d'Abomey-Calavi, d'effectuer ces genres de voyages? Non, mais écoutez, au titre de la commune, je peux dire que ces voyages n'ont pas encore commencé, mais j'ai beaucoup voyagé. J'ai beaucoup voyagé et je rêve également de faire voyager tous les conseillers communaux, ce qui permettra à Pourquoi tout un chacun... Pourquoi ça devrait être un objectif? Pardon? Pourquoi ça devrait être un objectif? Non, l'objectif, non seulement c'est un objectif, mais c'est déjà voté au conseil communal. J'ai demandé... Faire voyager tous les conseillers. Oui, pas à la fois. Pas à la fois. Parce que aller à un voyage permet de voir mieux, d'avoir d'autres visions, d'appréhender les choses, de dire que le Bénin, la commune peut connaître des amorces de développement autres. De s'alimenter en bien. Voilà, de s'alimenter en bien. Ce n'est pas des voyages de plaisance, etc. Non. Je crois que 5 jours dans un autre pays vous permettra de voir 10 ans en avant la réalité que vous pouvez implémenter, que vous pouvez donner à votre pays. Et je crois que je ne vais pas gréver encore le budget communal de ces voyages, mais je préfère en faire profiter d'autres. Parce que la position à moi donnée hier d'être député du Parlement de la CEDEAO m'a permis de voir beaucoup de localités dans le monde et savoir que pour Abomey-Calavi, nous pouvons copier sur les autres. Nous avons dit les sujets politiques sont également à l'ordre du jour de cette émission et justement nous allons donc emprunter cette transition. Hier vous avez été député durant 13 ans, durant presque aujourd'hui maire de la ville d'Abomey-Calavi. Est-ce que ça vous fait regretter de n'avoir pas été très tôt maire? Oh, écoutez, l'heure du Seigneur est toujours la meilleure, que j'ai l'habitude de dire. Et vous allez également me demander si j'ai été très tôt député parlementaire ou pas. Vous allez également me dire si j'ai été très tôt ci et ça. Non. Je partage avec vous qu'il faut bien faire les choses lorsque vous y êtes appelé. Et je continue de dire que le choix que j'ai fait de venir à la tête de la commune d'Abomey-Calavi, n'en déplaise à certains qui ne veulent pas l'entendre de cette façon, c'est un sacrifice. Je veux implémenter, je veux donner un nouvel élan au développement décentralisé. Je m'étais longtemps et longuement senti
incapable de faire un certain nombre de choses. Et plusieurs fois encore, depuis 8 mois, quand je dors la nuit, je dis, demain je vais me plaindre au maire de la commune d'Abomey-Calavi. Mais lorsque je me réveille, je retrouve que c'est encore moi-même le maire. Je dis, mais à qui donc vais-je me plaindre? Et tous les jours, ça continue. C'est ça, la population. Je ne regrette pas d'être venu à la tête de cette commune. Et je sais compter sur tous les citoyens de la commune, à commencer déjà par les élus locaux, par mes 2 adjoints, et également par tout le conseil et tous les élus locaux, parce que c'est tellement important. Le maire, c'est d'abord le chef de quartier. C'est d'abord le chef de village. Si nous méconnaissons ça et que chaque fois, c'est en haut que nous allons chercher le maire, la décentralisation ne sera que bêtise. Et justement, vous qui avez fait les 2 expériences, finalement, le développement se trouve où? À l'Assemblée nationale ou dans les conseils communaux municipaux? Les 2 jouent un rôle très très important. Sur le plan national, je crois que le député, le parlementaire a son rôle à jouer, et dans aucun pays du monde, on a enlevé la part importante que les parlementaires jouent. Mais lorsqu'on amorce la décentralisation, c'est encore une nouvelle expérience, très très contraignant, ma foi. Mais les choses dures, je les aime bien. Et c'est pour ça que je préfère encore aujourd'hui, après l'expérience parlementaire, me vouer à l'expérience communale, à l'expérience locale. Et on ne finit jamais d'apprendre. On ne finit jamais de savoir faire. Ceux qui croient que Georges Bada était un bon député, il n'était pas né député. Il n'était pas né bon député. Mauvais député. Il a mauvais maire. Écoutez, mauvais maire, c'est vrai. Il sera bon maire, croyez-moi. Il sera bon maire. Et s'il n'est pas bon maire aujourd'hui, c'est sûrement parce qu'il gêne un certain nombre d'intérêts. Il gêne un certain nombre d'habitudes que les gens avaient pris aisément la possibilité de faire. Et j'ai dit non, on arrête ça. La chose publique ne se gère pas comme sa propre poche. En quoi le profil de député hier a pu vous aider aujourd'hui dans votre expérience de maire? Ah non, c'est parce que je sais le rôle que doit jouer l'État central, et je sais celui qui est assigné, encore que c'est dans cette belle salle du Parlement de Porto-Novo qu'on assigne à chacun la mission qu'il doit jouer. Et là, j'ai appris depuis là-bas qu'on n'exécute pas, qu'on ne fait pas quelque chose qui n'est pas prévu au budget, par exemple. Donc, le budget communal doit prévoir les réalisations qui doivent être faites. À partir de ce moment, je suis totalement en phase de dire que mon passé de député m'a permis et me permet aujourd'hui de jouer à la longue pour un bon maire. Le grand rendez-vous. Alors, Monsieur Georges Bada, avant de laisser donc l'antenne aux auditeurs, nous allons aborder quelques sujets politiques à l'heure de la rupture, à l'heure du nouveau départ. Que devient la Renaissance du Bénin? Quelle est sa position exactement sur l'échiquier politique? Oh, mais je suis étonné que vous me posiez cette question. Nous n'avons aucun problème déjà à la Renaissance du Bénin. Nous restons toujours aux côtés du développement de notre cher pays. C'est à cela que je salue ici la clairvoyance de notre leader charismatique. Je veux nommer le président Nicéphore Dieudonné Soglo, qui n'a pas manqué de jouer sa partition. Et également, après les élections, je veux louer la clairvoyance du président du parti également, qui fait des pieds et des mains pour que réellement vous sentiez l'unité au sein de la Renaissance du Bénin, et également notre partition au développement de ce pays.
Et ma foi, les voix plus habilitées passeront sur vos antennes pour vous en dire long. Monsieur Georges Bada, monsieur le vice-président de la Renaissance du Bénin, après donc le saut du Parti du Renouveau démocratique, son soutien à la rupture, on s'attendait à ce que la Renaissance du Bénin, l'autre parti qui a fait la même aventure que le PRD, puisse clarifier sa position soutenant la rupture, elle aussi, ou alors le contraire. Mais comment constatez-vous le soutien à un parti ou à un autre? Ça commence par la déclaration. Non. Il n'y a qu'une obligation qui est faite de déclarer d'être dans l'opposition. Il n'y a pas une obligation faite de déclarer qu'on est de la majorité. Donc le PRD avait tort de dire je ne veux pas dire que quelqu'un a tort ou quelqu'un a raison. De toute façon, pour prendre ces positions extrêmement affichées, il y a des organes habilités, il y a des réunions habilitées qui doivent être faites, mais avant que ces réunions ne se fassent, je mesure déjà la position de notre cher parti politique qui se porte très très bien, qui est aux côtés du pouvoir, qui est aux côtés du président Patrice Talon pour amorcer les vrais développements de ce pays. Parce que hier, nous n'avons pas cessé de combattre. Nous n'avons pas cessé de combattre et nous continuons toujours. Donc c'est un amour, un soutien non déclaré, mais un soutien effectif. Non, mais je vous dis, lorsque quelqu'un ne vous dit « je ne vous aime pas », qu'est-ce que ça veut dire? Mais hier, vous ne disiez pas ça à Boni Yahi. On vous a vu aimer Yahi Boni, aller vers lui, le soutenir, puis lui retirer votre amour, votre soutien et revenir par la suite. Je vous dis qu'il faut nécessairement des réunions d'organes pour de telles déclarations. Et souffrez que je ne puisse pas vous prononcer une déclaration n'étant pas habitué à porter cette parole au nom du parti. Mais ce que je sais, je continue de vous dire, c'est que sous la direction du président du parti, Liadi Vinayon Soglo, nous continuons de soutenir les bonnes causes. Et les bonnes causes, c'est le développement de notre cher pays, c'est le développement de la population, le mieux-être de la population. Voilà ce que je peux dire sur ce plan, chers journalistes. D'accord, ça veut dire que vous soutenez les premières actions posées par la rupture, les nominations décriées, par exemple, ce que d'aucuns appellent l'opacité, par exemple, autour des nominations. Mais pour moi, il n'y a pas d'opacité, d'autant que vous savez qui est qui doit rester, ou de toute façon, tout le monde ne peut pas être nommé directeur. Et souffrez que... Mais est-ce que tout le monde a droit à l'information? Tout le monde a droit à l'information, et l'information aujourd'hui n'est pas cachée, que je sache. Ce que je reproche parfois aux journalistes, c'est qu'ils attendent qu'on leur porte l'information. Ils doivent aller chercher l'information partout où elle se trouve mais et la communiquer il avait et la quelque porter. chose qui avait cours, non, Georges Bada? Comment? Il avait quelque chose qui avait cours, non? Une pratique qui avait cours juste là, non? Oui, mais écoutez, il faut changer. On parle de rupture et les gens continuent de croire qu'il faut marcher comme avant. Donc il faut donner du travail aux journalistes en les envoyant aller chercher l'information cachée. Nécessairement. Et ça, c'est ce que je leur demande également vis-à- faut de la commune d'Abomey-Calavi. Il faut leur donner du travail en leur cachant l'information. On ne leur cache pas l'information. Il faut que l'information, elle doit être en mesure de porter immédiatement la contre-voix. Et c'est ce que j'ai le regret de dire que je ne constate pas. Mais encore, je vous aime très très bien parce que vous nous permettez, nous hommes politiques, d'aller de l'avant. Vous nous fouettez souvent. Quand bien même on n'est pas content, mais écoutez, c'est la voix du peuple. Vous portez la voix du peuple. Et lorsqu'on parle de journalistes, etc., on dit 7e pouvoir. Vous êtes également un pouvoir. 7e pouvoir, vous dites, ou 4e pouvoir? Enfin, mettez-le, je peux même vous mettre au 3e pouvoir. Ce que je sais, c'est que vous jouez un très grand rôle dans l'émulation du peuple et dans la torpeur que les hommes politiques auraient bien voulu laisser le peuple. Parfois, vous les secouez, vous les fouettez et vous leur permettez de dire très rapidement la vérité. Et c'est ce que je souhaiterais que vous fassiez et que vous continuiez de faire. Améliorez vos prestations. N'attendez pas que les informations vous tombent
entre les mains avant que vous n'alliez les donner. Allez chercher, allez au-devant de l'information. Quand vous ne l'avez pas, dites au peuple que vous ne l'avez pas, que vous avez fait des recherches pour l'avoir, mais en attendant de l'avoir. Et ne les prenez pas sur la place publique, parce qu'au Bénin, mon vieux, et on a dit. Peut-être que personne ne dit rien. Peut-être que ceux-ci trouveront, grâce à vos yeux, il a comme une fronde syndicale qui s'élève déjà, petit à petit, autour donc du régime de la rupture. N'avez-vous pas l'impression aussi? Non, ce n'est même pas une impression. Le contraire m'aurait étonné. Le peuple béninois est un peuple dynamique. Le peuple béninois doit réclamer. Le peuple béninois ne doit pas dormir. Mais peuple béninois, apprenons à être patients. La rupture vient à peine d'arriver. Et déjà, nous voulons que par un bâton magique, tout se règle. 10 ans, 20 ans de problèmes se règlent. Non, je ne crois pas. D'où venons-nous? C'est pas vrai. Prenons patience. Et c'est vrai, la patience a ses limites. Si déjà, sous l'ancien mandat, certaines voies étaient empêchées de sortir et qu'aujourd'hui, le pouvoir, le nouveau départ est là, on veut que tout se règle et tout de suite. Vous me direz sans doute. Je voudrais nous demander de prendre encore un peu patience, parce que c'est pour mieux faire que la nouvelle équipe est là. Essayons de prendre patience, mais je ne nous demande pas de nous taire, parce que quand on se tait également, je crois que beaucoup de choses vous échappent. Ça ne vous fouette pas, vous non plus, acteur politique. Non, mais ça me fouette. Quand on se tait? Non, je ne souhaiterais pas qu'on se taise. C'est ce que je ne veux pas. Les frondes sociales, mais elles doivent être nécessairement organisées. Je veux citer un tout petit peu la présidente Rosine Vieira Soglo, qui avait toujours l'habitude de me dire ceci, et de dire d'ailleurs devant beaucoup de gens: vous pouvez tout dire, vous pouvez tout dire, c'est la manière de le dire, c'est la manière de le dire. Pour quel problème que ce soit, nous avons des forats, nous avons des lieux, nous avons de la méthode pour pouvoir nous asseoir et en débattre. Mais que nous nous mettons sur la place publique comme hier, commencer à brûler ci, commencer à taper ça et dire nous voulons l'aide du président, nous attendons. Non, ce n'est pas par cette manière que nous allons diriger ce pays. Il faut nécessairement que nous changions et que nos mentalités changent. Vous écoute, quand je vais vous demander quelle est la position de la Renaissance du Bénin par rapport à cette question, vous me direz sans doute que le parti ne s'est pas encore réuni, l'organe ne s'est pas encore réuni, mais quelle est la position de Georges Bada par rapport au principe de mandat unique que la nouvelle constitution devait pouvoir ériger? Écoutez, je crois que vous avez bien situé le débat en disant ma personne. Ma personne, je crois que je ne vais pas m'en cacher. Je dis, pour moi, le mandat unique ne doit pas faire l'objet d'un débat. Mais s'il en fait l'objet d'un débat, le peuple, par ses instances, va se prononcer sur la question. Ne doit pas faire objet de débat? Non, je dis le mandat unique. Quand je dis débat polémique, ça ne devait pas être une proposition. Non. Mais c'est ce que on vous dit. La proposition n'est pas imposition. Pourquoi voulez-vous empêcher quelqu'un de faire une proposition? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition? Je suis d'accord avec la proposition, mais qu'on laisse maintenant le peuple se prononcer. Vous êtes d'accord pour le mandat unique? Non, attendez. Je suis d'accord qu'on me demande que tout le monde propose. Est-ce que vous acceptez cette proposition? Mais pour cette proposition ne me paraît pas utile. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Allez-y. Si tant est que nous voulons que les présidents fassent un mandat unique, il leur revient la latitude, en fin du premier mandat, de ne pas lever le petit doigt pour dire je suis candidat à un deuxième mandat et le débat est clos. Je ne sais pas si vous me comprenez.
Moi, Georges Bada, je dis à la tête de la commune d'Abomey-Calavi, je ne veux faire qu'un seul mandat. D'accord? Je ne le mets forcément pas dans un test. Mais, lorsqu'aux prochaines élections, en vue d'élire le maire de la commune d'Abomey-Calavi, je ne lève pas le petit doigt. Est-ce que j'ai résolu le problème ou pas? Donc, s'il plaît à Patrice Talon de faire un mandat, qu'il fasse un mandat, mais le principe devait rester, comme c'est écrit aujourd'hui dans la Constitution actuelle, un mandat renouvelable. Si le peuple exige que nous l'écrivions, nous allons l'écrire. Vous avez justement dit, vous avez évoqué le feu de Savalo qui a brûlé parce que n'ayant pas apprécié donc les propos donc de Patrice Talon qui disait que Savalo ne pourrait pas obtenir donc ce privilège d'être le chef-lieu du département des collines. Donc, quelle est votre appréciation sur ces genres d'agissement? Bon, écoutez, je voudrais resituer le débat. Le problème des désignations des chefs-lieux de nos départements dans ce pays, ils ne sont pas nouveaux départements, ils datent de longtemps. Même des commissions, la commission à Djakoukoué, la terre lui soit légère, a brossé également le problème parce que je me rappelle en 2004, lorsque j'étais parlementaire, on en avait fait d'ailleurs une obligation au président d'alors d'aller désigner les 6 chefs-lieux de département avant que nous n'ouvrons un certain nombre de débats. Nous en avons fait une question préjudicielle, une question préalable, mais jusqu'au jour où je vous parle, cette question n'a pas été tranchée. Il est temps que nous tranchions la question. Mais qui doit la trancher? Allons-y au débat. Qui doit trancher cette question? Les parlementaires ont été clairs, ont donné les critères de choix de ce que peut être un chef-lieu. Il appartient au gouvernement. Et c'est là où je dis, le gouvernement a son rôle à jouer, où le gouvernement est fort, ou il n'est pas fort. Si le gouvernement est fort, il tranche la question en disant, les critères ont été déterminés, à moi de choisir. Et nous ne pouvons pas transformer nos 77 communes en chef-lieu de département. Pour moi, il faut directement dire les choses au lieu de passer à côté. Je ne juge pas. Est-ce que c'est l'acte officiel qui était allé donc non. à Savalo était un acte officiel? Non, était-il obligé d'aller dire ça? Je n'étais pas à Savalo, mais j'ai entendu dire qu'il a dit. Et c'est vrai, s'il a dit, c'est sûrement des questions à lui poser, etc. Allez voir, quelqu'un a dû brosser la question, etc. Et c'est le moment de féliciter le chef de l'État qui ne fait pas langue de bois. Il dit les choses clairement. Et moi, pour ça, je suis totalement d'accord sur cette manière de faire. Comme disent certains, il s'est choqué. Il s'est choqué, il faut choquer. Écoutez, on est béninois, mais nous devons nous dire platement les choses et ne pas aller dans les coulisses. Si on nous les avait dit hier de cette façon, sans nous amadouiller, on n'en sera pas là aujourd'hui. Nous ne pouvons pas manger des omelettes sans casser les œufs. Abomey-Calavi se trouve dans un département dit de l'Atlantique, un département où le problème est également, puisque pas Calavi, mais plutôt Alada est en discussion, en conflit avec, ou presque, je le dis comme ça, avec Ouida, toujours au sujet du choix du chef-lieu. Non, écoutez, moi, je voudrais que nous mettions la balle à terre dans ce pays. Primo, les 77 communes ne peuvent pas s'ériger en chef-lieu. Secondo, aucun chef-lieu ne viendra du Burkina, ni du Togo, ni du Zaïre, ni de la France pour être appelé chef-lieu. Acceptons que 6 nouveaux chefs-lieux soient appelés ainsi par le gouvernement. Ce que je sais très tôt de ma vie de parlementaire, Abomey-Calavi, par ma modeste voix, avait déjà baissé la gamme sur ce dossier en laissant le combat entre Ouida et Alada se faire. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est définitivement... Idéalement, c'est Alada ou Ouida? Écoutez, vous voulez que je vous choque? Allez-y. C'est Alada. Alada, pourquoi? Mais pour toutes les raisons, Alada remplit les critères de prédilection de ce choix. Et évidemment,
Ouida également les remplit. Mais il faut choisir. Toutes les femmes sont belles, mais nous en prenons. Est-ce que Alada de meilleur que Ouida? Non, là n'est pas. Vous m'obligez à rentrer dans un débat. Non, tout en restant technique. Tout en restant technique. Dans les critiques. La situation centrale de Ouida, quand le département, par rapport aux autres communes, lui permet de tirer chapeau et a également un certain nombre d'éléments qui nous permettent de dire Alada, sans nous tromper, peut être chef-lieu de l'Atlantique. Nous allons à présent Le grand rendez-vous. Nous allons à présent laisser la parole aux auditeurs qui peuvent nous joindre au numéro habituel, le 64 44 02 44 ou le 66 75 72 72. Et, me semble-t-il, nous avons déjà notre tout premier auditeur en ligne. Auditeur, bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. Bonjour. Oui, Herman Metton de Verdocor. Allez-y, monsieur Metton. Merci. Je dis bonjour à monsieur le maire Georges Bradard et du courage pour pouvoir faire du Calavi une meilleure ville. Alors, préoccupation, je voudrais demander. J'ai échangé un peu avec l'ancien DGS de monsieur Camille Kogbe-Mambou, qui a dit qu'il y a 5 milliards de francs CFA pour l'électrification de Révier. Et que les fonds sont là, mais c'est parce que les lotissements, les recasements ne sont pas encore une réalité. Pourquoi ce fonds n'a pas été encore débloqué? Je voudrais demander au maire s'il a l'information et qu'est-ce qu'il en fait. Deuxième point, le projet de pont de Révier, là, c'est quoi exactement? Est-ce que c'est, oui, le pont qui veut être construit à Révier, Cococodi Révier. C'est quoi exactement? Est-ce que c'est seulement le pont qui va faire 2 fois celui de Pipadi, ou bien la voie ira jusqu'au niveau, le projet ira jusqu'au niveau de l'arrondissement de Révier? Enfin, pour terminer, monsieur Vigil Arwan, je voudrais sincèrement vous demander de demander au maire pourquoi il ne veut pas creuser davantage le projet d'acquisition, manque de matériel de Calavi, les engins, parce que pour louer une niveleuse aujourd'hui, c'est pas moins de 250 000 francs par jour. Le carburant n'est pas dedans. Maintenant, je constate que le maire, il est victime de son silence. On sait qu'il a plein d'ambition, mais il ne cherche pas à parler parce que les anciens sont encore dans le conseil communal. Pourquoi il est en train d'adopter cette position? Moi, je lui souhaite beaucoup de courage. Nous allons le soutenir. C'était Herman Metton. Merci, Herman Metton. Deuxième auditeur en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, monsieur Vigil, bonjour. Bonjour. Toussaint Ouanet Edou. Bienvenue. Oui, monsieur le maire, bonjour. Bonjour, cher auditeur. Oui, j'ai 2 questions pour vous ce matin. La première, pourquoi vous faites la sourde oreille au cri du cœur des grogneurs, contrairement à votre prédécesseur Patrice Roussou-Guédé, qui descendait sur les lieux chaque fois que les grogneurs n'interpellaient? Deuxième question, comment voyez-vous le fauteuil du maire? Est-il juteux plus que le fauteuil de l'Assemblée nationale? Toussaint Oualendou, je vous remercie. Merci. Troisième auditeur, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Vous êtes en direct, allez-y. Allô, bonjour. Bonjour. Je dis bonjour au maire. Vous avez parlé votre nom, des s'il vous voyages plaît. que vous allez entreprendre. Votre nom, s'il vous plaît. Agouadino Bruno depuis Porto-Novo. Vous avez parlé des voyages que vous allez entreprendre d'ici à là avec le conseil communal. Je voudrais que les destinations de ces voyages vous amènent ou à Cuba ou en Chine, parce que vous avez sur votre territoire une matière première très prisée, à savoir les joncs, qui servent à faire des nattes ici et à faire des lacs. Mais on ne fait pas que ça avec. Vous avez des racines aussi, vous avez des bambous. En Chine et à Cuba, vous allez voir d'autres manières de faire pour exploiter cette matière première-là, pour que nos artisans puissent avoir beaucoup de débouchés pour leurs produits. C'était une contribution. Une question. Oui, rapidement. Aujourd'hui, pour parler de l'emploi des jeunes, eh bien, on ne pense qu'aux jeunes intellectuels. Or, nous avons, dans les pays périphériques, même aux frontières du Sahel, nos maçons. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait judicieux de la part du ministre du Commerce de revoir à la baisse le prix du ciment
pour que l'envie du Béninois de construire puisse se décupler et donner du travail à la quinzaine, n'est-ce pas, d'artisans qui officient dans les bâtiments. Merci à vous, monsieur Bruno Amandienou. Quatrième auditeur, le 64 44 02 44, le 66 75 72 72, ce sont les deux numéros pour nous joindre. Oui, allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, monsieur. C'est Alexandre Xavier Agaï, j'appelle depuis Zékekoni. Alphonse? Alexandre Xavier. Oui, allez-y, monsieur Xavier. Bonjour et merci le maire. Oui, il y a 3 mairies dans notre pays. Même si Jésus vient à la tête de ces mairies-là, comme l'a dit quelqu'un là, la population va toujours crier. Il y a Cotonou, Calavier, Sémépodi. Bon, le maire a dit quelque chose. Bon, on ne peut pas casser et on peut pas faire des d'omelette sans casser les œufs. Allez, rapidement à vos questions. Maintenant, il y a des localités qu'on doit casser nécessairement pour qu'on puisse avoir la paix et pour l'inondation là. Je prends le quartier de Vossa. C'est un milieu que... Mais là, nous sommes à Cotonou, nous parlons de Calavi. Oui, nous parlons, oui, c'est un exemple que les gens veulent donner. Et il y a des localités à casser qu'on doit forcément casser. Donc, et il faut que le maire nous dise la vérité. C'est ça. Merci pour votre contribution, monsieur Alphonse Xavier. Le 5e auditeur, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. 64 44 02 44 ou le 66 75 72 72, comme l'a fait cet auditeur. Bonjour, bienvenue. Allô, bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. C'est monsieur Batono Modeste. Modeste Batono. Allô? Oui, allez-y. Bon, je voudrais demander au maire quand est-ce que le lotissement de Ouedo va commencer. Parce que depuis un certain temps, ils ont fait un état des lieux et nous, propriétaires acquéreurs de parcelles, on attend le recasement ou les travaux de lotissement pour pouvoir commencer nos nouvelles constructions. Donc, jusqu'à présent, on ne sait pas quand ça va démarrer. D'accord, deuxième question. Deuxième question. Merci d'être passé. Nous allons prendre le 6e et tout dernier auditeur aujourd'hui. Exceptionnellement, rapidement, oui, votre nom, s'il vous plaît. Ben, nous allons revenir dans ce studio et donner réponse aux différentes préoccupations, monsieur le maire. 5 milliards de francs CFA pour Révier, l'électrification de Révier. Mais on n'y est pas encore allé parce que le quartier ou le village n'est pas encore loti. Oui, je crois que votre question... Je voudrais d'entrée de jeu remercier tous ceux qui ont posé des questions, ceux qui ont contribué. Je ne ferai pas langue de bois. Pour ce qui concerne la SB2E, exactement pour Révier, je ne veux pas mettre en doute l'existence de ce projet ou dire pratiquement que c'est des effets d'annonce électorale, etc. Non, je voudrais simplement dire que si tant est qu'il y a 5 milliards logés quelque part pour le développement de Révier, et nous sommes totalement preneurs et nous exigerons que cela soit mis. Et vous dites lotissement préalable. C'est le même problème que moi, votre maire, suis en train de poser. Il ne s'agit pas... Il faut viabiliser les zones. Il faut un plan directeur de toute la commune. Révier est un arrondissement d'Abomey-Calavi sans plan directeur. Donc ça revient au problème que je pose, que l'amorce de tous ces investissements ne pourra se faire qu'avec l'existence de ce plan directeur. Sinon, nous allons implanter des poteaux qui demain, nous serons obligés d'enlever parce qu'un plan directeur n'existe. Gouverner, c'est prévoir bientôt et très rapidement. Tous ces investissements pourront se faire avec acuité et nécessité. Mais ma foi, pourquoi je ne veux pas creuser le dossier de manque d'engins, etc. Ce dossier est creusé et aujourd'hui, toutes les autorités concernées réfléchissent en vue de retrouver les engins pour nous permettre de travailler. Et du reste, je crois qu'il y a d'ailleurs un comité
qui est mise en place pour cela en vue de nous faire revenir les engins pour que nous amorcions le travail. Et le préfet également de notre département s'est personnellement impliqué à la question et je ne crois pas que c'est en cherchant la peau dans les cheveux absents de quelqu'un que je pourrais résoudre ce problème. La population également est là pour exiger que nous retrouvons très rapidement les engins. Monsieur Toussaint, pourquoi, monsieur le maire, vous faites la sourde oreille lorsque nous disons qu'il y a ceci, il y a cela? Je vous dis ceci, chers amis. Nous n'allons... je ne veux pas dire les glorieux. Faiseurs d'opinion, je les appelle. Nous n'allons pas continuer à gérer ce pays avec des cris où on dit il y a ci, il y a ça, on débarque sans... Non, nous devons avoir sur nous un plan définitif de travail et nous suivons ce plan définitif. Nous avons habitué notre population à n'avoir que du calmant pour la solution à ces problèmes. Vous savez, il y a deux façons de guérir un mal. Lorsque vous avez un mal, ou vous lui administrez le Vitago. Vous savez ce qu'on appelle le Vitago? Le Zoro chinois, le calmant, ou de l'aspirine, etc. Moi, j'appelle ça du calmant. Lorsque vous tempestez, vous criez, etc. Je vous dis, envoyez un camion de sable. Envoyez... Non, c'est pas possible que nous continuions à faire des choses comme ça. Nous n'allons pas continuer à gaspiller les ressources de la commune. Nous devons nous asseoir et dire, il y a de l'eau là, l'eau ne doit pas rester là, où nous devons amener l'eau. Et c'est ce que nous devons faire. Si nous arrivons à faire 100 mètres aujourd'hui, nous le faisons. Si nous arrivons à faire 200 mètres, 300 mètres, nous le faisons. J'ai passé un peu de temps, c'est vrai, dans les bureaux, à connaître l'administration communale, à connaître comment ça fonctionne. Vous verrez que les jours à venir, ça ira vite parce que j'ai fait un redéploiement de l'équipe. J'ai changé des positions, ce qui nous permet également d'avoir avec nous aujourd'hui des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. C'est ce que je voudrais dire à Toussaint qui me demande également de faire la comparaison entre mon fauteuil de maire et mon fauteuil de député. Est-ce qu'il s'agit d'une richesse? S'il ne s'agissait que de la richesse et de la paix, je serais nécessairement resté au Parlement. Mais je veux apporter quelque chose à la population. Et je voudrais que la population me soutienne. Parce que tous les jours que Dieu crée, j'y mets du mien, ma sueur et tout ce que vous pouvez savoir. Allons à cette question, si vous le voulez bien, de l'auditeur qui nous a joint par WhatsApp. Il dit, qu'est-ce que le pont de Rome est devenu, ce pont qui devait désengorger Calavi? Non, mais écoutez, le pont de Womé également sera pris en compte par le PGMU, c'est-à-dire que nos partenaires techniques et financiers qui nécessairement devront mettre de l'argent à notre disposition pour que la construction se fasse. Et c'est l'État central encore qui doit faire ce pont. Ce pont n'est pas oublié, il va être réalisé. Mais je rejoins en même temps l'auditeur qui a dit de dire ce que c'est que le pont de... Rêvier. Le pont de Rêvier, en fait, ne s'arrête pas à un pont simple. Le pont n'aura de valeur que lorsqu'il peut permettre de joindre les deux bouts. Donc, c'est à cela que je dis que la bretelle Cocotomé-Rêvier sera également réalisée dans ce projet. Le pont ne sera pas fait pont seul lorsque vous ne pouvez pas, parce qu'il faut passer quelque part pour venir utiliser 200 mètres de pont. Donc, pour venir utiliser ces 200 mètres de pont et continuer, le programme a également pris en compte de réaliser la bretelle Cocotomé, Rêvier, Rouedo, en passant par Togba et nécessairement pour joindre Pota, cette Calavi. Donc cette bretelle-là sera nécessairement réalisée, sinon c'est peine perdue. Et qu'en est-il de la voie de Bodjo? Serge David Zouemé nous dit, à quand l'ouverture de la voie 40 au carrefour Bodjo, côté droit en venant de Cotonou?
L'ouverture de cette voie également est en étude et le financement n'est pas encore bouclé. À partir de ce moment, lorsque le financement sera... C'est pour ça que nous vous disons, nous devons avoir le plan de pavage de la ville d'Abomey-Calavi. Comme nous avons connu le plan de réhabilitation de la ville d'Abomey, nous avons besoin d'une agence également à Abomey-Calavi. Battons-nous pour qu'il y ait cette agence-là, où dans un compte est logé 50 milliards, 100 milliards pour permettre de ressortir Abomey-Calavi de sa torpeur, pour amorcer son développement. Dans vos projets de voyage, il y a Bruno Armandiano qui vous... Non, c'était bien ça. C'est Bruno Armandiano qui vous suggérait 2 destinations, la Chine ou Cuba, pour l'exploitation d'une plante dont il a parlé. Non, je crois que ce n'est pas tombé dans les oreilles d'un sourd. Ça là, ma foi, c'est une très très bonne contribution à nos côtés. Je crois que nous allons prendre son contact pour nous permettre de nous retrouver dans cette destination. Pourquoi pas, il pourra nécessairement être avec nous pour nous permettre de suivre et croyez-moi, donc vous êtes ouvert aux propositions. Nous sommes totalement ouverts aux propositions quand c'est bien fait. Et je cite à nouveau, c'est la manière dans laquelle les propositions sont faites. Si elles sont faites avec du bruit, je suis sûr que notre bateau ne chavira pas avec du bruit. Les lotissements à Ouedo. Les lotissements à Ouedo totalement seront lancés et je ne veux pas me tromper parce que nous avons mis des structures en place pour faire le travail. Au plus tard le 15 juillet prochain, et prenez-moi au mot, la fin du mois pour un certain nombre de lotissements verra leur suspension levée et tous les lotissements vont reprendre dans la ville d'Abomey-Calavi au plus tard le 15 juillet prochain. Georges Bada, nous sommes au thème de cette émission. Je vous remercie également. Si je n'ai plus de minutes, je voudrais remercier les auditeurs et le peuple d'Abomey-Calavi pour le soutien permanent qu'ils font à ce nouveau conseil communal. Je vous remercie. Merci Georges Bada, maire de la ville de Calavi. Merci d'être passé. L'autre Georges, celui-là, pour nous, a assuré la mise en onde. Merci à chacun, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dimanche prochain. Le grand rendez-vous.